8h36. C'est la revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on fait tout pour vous intéresser à la primaire de gauche. 20 minutes, demandez le programme. Libération, pouvoir d'achat, travail, santé, c'est quoi ta gauche? L'humanité, primaire socialiste, le grand écart des projets. Et puis l'opinion se demande où est passé le réformateur. Valls ne fait plus du Valls. Mais pas sûr que tout cela suffise. Le canard enchaîné s'en amuse. Le PS vient de faire voter une loi pour prohiber la fessée. Mais rien pour interdire la déculottée. Mais ce qu'il faut lire dans le canard, c'est surtout l'article sur l'énorme facture d'Autolib qui sera payée non pas par Vincent Bolloré, mais par les contribuables. Et pendant ce temps, Le Figaro et Les Échos parlent immobilier. On commence avec Charlie Hebdo, c'était il y a 2 ans. Exactement, le numéro de Charlie Hebdo cette semaine nous rappelle qu'il y a 2 ans, un massacre marquait l'entrée de la France dans une nouvelle ère. Le 7 janvier n'est pas un attentat comme les autres, écrit Riss. C'est un crime politique qui avait pour objectif de supprimer des idées et ceux qui les proclamaient. Ce jour-là, les victimes furent tuées en raison de leurs opinions politiques, de leurs écrits politiques, de leurs dessins politiques. Suite un long article de Fabrice Nicolino sur cette gauche qui s'est toujours couchée devant les despotes. Cette gauche qui applaudissait Staline et Mao, cette gauche trotskiste qui refusait de choisir entre l'Allemagne nazie et les démocraties de l'Ouest, cette gauche dont les héritiers préfèrent accuser Charlie Hebdo de racisme plutôt que d'affronter la complexité. Il les nomme un par un, Fabrice Nicolino. Il nomme Edoui Plenel, Alain Badiou, Frédéric Lordon, Aude Lancelin, tous ceux qui, dès les lendemains de l'attentat, ont relativisé ou brandi l'islamophobie. Merde et honte sur vous, écrit-il, qui blablatez et serez les premiers à fuir quand tout cela tournera mal. L'évidence est que nous ne sommes pas du même monde. Nous, du côté de la liberté, avec ses faiblesses et ses ridicules. Vous, toujours près des maîtres et des tribunaux de l'esprit, toujours proche du Knout. Alors, cette semaine, un petit peu de mémoire tout de même. Voilà, avec ce numéro de Charlie Hebdo. Le plafond de verre, on en parle souvent pour la politique, là c'est le plafond de verre de l'humanité dont vous nous parlez. Et oui, Le Monde se pose la question à sa une, l'espèce humaine a-t-elle atteint ses limites? On ne parle pas de sa capacité à sombrer dans la barbarie, mais de ses limites physiques. En termes d'espérance de vie, de taille, de performance sportive, il semblerait que nous ayons atteint un plafond. Même la baisse du QI est engagée, d'ailleurs c'est en France que la perte de points de QI est la plus énorme. La faute au système éducatif, disent les uns, à la société qui propose de moins en moins d'emplois intellectuels et de plus en plus de jobs basiques dans le secteur tertiaire. Vous ajoutez à cela des adolescents qui, plutôt que lire, préfèrent tuer des martiens sur Internet et vous avez la réponse, dit un scientifique. Alors d'autres encore remarquent que les gens les plus éduqués sont ceux qui font le moins d'enfants. Ça aussi, ça a des conséquences. Et puis il y a ce qu'on commence à peine à entrevoir, les conséquences des polluants chimiques, des pesticides, des perturbateurs endocriniens. Voilà, c'est 3 pages passionnantes qui sont dans Le Monde aujourd'hui. Autre changement en cours, et c'est pas forcément réjouissant non plus, ça concerne les antibiotiques. Mais oui, là aussi, les conséquences se verront bientôt. Le Figaro consacre une page à la surconsommation d'antibiotiques dans les élevages chinois. Les eaux usées se déferment, se déversent directement dans les lacs et les fleuves. Des traces d'antibiotiques ont été détectées dans les urines de près de 60% des enfants. Résultat, on observe de plus en plus de bactéries résistantes. Si rien n'est fait, prédit une étude britannique, 10 millions de personnes par an mourront d'infection en 2050. De quoi faire baisser quand même carrément le plafond de verre de l'espérance de vie humaine, alors il faudrait réagir. Un débat, un entretien à présent à propos du libre-échange. Oui, c'est un entretien dans Libération avec Cecilia Malmström, commissaire européenne chargée du commerce. Un entretien qui nous révèle assez bien tous les biais idéologiques qui nourrissent la politique européenne en matière de libre-échange. On y assimile protectionnisme et guerre commerciale en oubliant que la baisse généralisée des droits de douane implique actuellement une guerre commerciale farouche de la part de la Chine, des États-Unis. On y explique que le commerce ne détruit pas beaucoup d'emplois, qu'il y a certes des perdants, mais aussi beaucoup de gagnants, en ne précisant pas que les perdants sont toujours les mêmes. Libération nous parle un peu plus loin d'ailleurs des programmes des candidats PS et oublie totalement la question européenne. Les électeurs ont donc quelques raisons de s'inquiéter quand même. On termine avec Angelo. Mais oui, Angelo, il est dans Aujourd'hui en France, il a 27 ans et il a décidé de s'inscrire à un jeu dont le scénario a germé dans la tête d'un milliardaire russe. Le but, survivre 9 mois en Sibérie. Des températures de moins 40 et la chasse aux ours pour se nourrir. Le tout sous l'œil de 2000 caméras installées dans la forêt sibérienne. Formidable, non? Alors si vous cherchez d'autres activités humaines effarantes, il y a cette étude citée dans la rubrique Improbablologie des pages Sciences et Médecine du Monde. Un scientifique s'est interrogé
interrogé sur cette activité donc assez étrange, le pliage de PQ dans les hôtels. Ben oui, vous savez, ce petit origami sur le rouleau des toilettes que vous ne remarquez même plus souvent, mais qui vous montre que le ménage a été fait, c'est important. Alors il a calculé, scientifique, que dans le monde, à raison de 5 secondes 73 de pliage, on consacre 10 millions d'heures à plier du papier toilette chaque année, soit l'équivalent de plus de 5000 emplois à temps plein. Alors en effet, une humanité qui peut jouer à survivre dans un désert glacé ou plier du PQ frénétiquement a atteint ses limites. La rubrique improbable logique qui porte bien son nom. Voilà, oui. C'est ça. Merci beaucoup Natacha Polony, à demain.